À chaque fois qu'on fait le plein de la voiture, ou même qu'on allume la lumière, on dépend d'une ingénierie ultra complexe, une ingénierie qu'on ne voit presque jamais. Et pourtant, c'est elle qui fait tourner notre monde moderne. On se pose rarement la question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on obtient toute cette énergie qui nous est si essentielle au quotidien? Eh bien, la réponse, elle se trouve à des kilomètres sous nos pieds. Et elle est le fruit d'une discipline d'ingénierie vraiment fascinante. Et voilà, ce sont eux, les ingénieurs pétroliers. C'est à eux et à elles que revient le défi immense d'aller chercher cette énergie dans les profondeurs de la Terre, pour nous la rendre accessible. Alors, voici le programme pour cette analyse. On va commencer par voir pourquoi ce domaine est si crucial. Ensuite, on explorera sa mission et les outils nécessaires pour la remplir. On ira voir à quoi ressemble la vie sur le terrain et on terminera en se projetant dans l'avenir de cette ingénierie. Première chose à comprendre, la demande mondiale en énergie ne fait qu'augmenter. Et dans ce contexte, que ça nous plaise ou non, le pétrole et le gaz vont rester des piliers de notre approvisionnement pour encore pas mal d'années. Et ça leur donne une responsabilité juste énorme. On parle de projets extrêmement complexes et les décisions qu'ils prennent ont un impact direct sur l'économie mondiale et sur la vie de milliards de gens. Bon, maintenant qu'on a vu l'importance, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi exactement la mission d'un ingénieur pétrolier? Qu'est-ce qui rend ce domaine si particulier? Alors, décortiquons un peu cette définition. Les mots-clés ici sont production, maximiser et économique. En gros, leur boulot, c'est de trouver le moyen le plus intelligent et le plus rentable pour extraire le maximum d'hydrocarbures d'un gisement souterrain. Attention, c'est important de ne pas confondre avec le génie chimique. Pour faire simple, l'ingénieur pétrolier, il sort la matière première du sol. L'ingénieur chimiste, lui, la transforme en plein d'autres produits. Plastique, médicaments, carburant. C'est vraiment deux métiers différents. D'accord. Mais pour réussir une mission pareille, il faut des connaissances incroyablement variées. C'est le moment de jeter un œil à leur boîte à outils intellectuelle et aux différentes spécialisations. Le parcours de formation est un vrai carrefour de disciplines. Il faut bien sûr être un crack en maths et en physique, mais aussi maîtriser la géologie pour comprendre le sous-sol, la mécanique des fluides et même l'économie pour s'assurer que le projet est viable. C'est vraiment ce mélange qui fait leur force. Alors, dans l'équipe, on a d'abord l'ingénieur de réservoir. C'est un peu le stratège, le cerveau de l'opération. Son travail, c'est de créer des modèles informatiques du gisement pour planifier la meilleure façon de l'exploiter sur des dizaines d'années. Ensuite, il y a l'ingénieur de forage. Lui, c'est le chef de projet sur le terrain. C'est lui qui conçoit et supervise le forage des puits, en s'assurant que tout se passe en toute sécurité et sans faire exploser les budgets. Et enfin, on a l'ingénieur de production. Une fois que le puits est foré, c'est lui qui prend le relais. Il gère toute l'opération au quotidien, de l'équipement au fond du puits jusqu'aux installations en surface, pour s'assurer que la production est optimale et continue. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, à quoi ça ressemble de travailler dans ce secteur? Allons voir comment se passe une journée typique sur une plateforme en mer, un environnement de travail assez unique. Cette phrase de Dylan Ismail, qui a fait un stage en mer, résume tout. Sur une plateforme, on n'a pas le temps de tergiverser. Quand un problème survient, il faut trouver la bonne solution et vite. La pression est constante. Une journée type est donc très structurée. Ça commence tôt, avec une réunion pour planifier les opérations. Ensuite, c'est du travail sur le terrain, à résoudre des problèmes techniques. Et tout ça au sein d'une équipe qui vient des 4 coins du monde, dans un environnement complètement isolé. C'est intense. Et le point le plus important, c'est que ce domaine est loin d'être figé. Au contraire, il est en pleine révolution, poussé par les nouvelles technologies et les enjeux énergétiques actuels. La fameuse boîte à outils de l'ingénieur est en train de se moderniser à vitesse grand V. On parle maintenant d'intelligence artificielle pour prédire les pannes, de jumeaux numériques qui simulent une plateforme entière, ou encore de techniques pour capter le CO2. Ces innovations changent complètement la donne. Pour vous donner une idée de l'impact, une étude de McKinsey estime que le passage au numérique pourrait rapporter plus de 250 milliards de dollars à l'industrie d'ici 2030. C'est colossal, et c'est principalement dû aux gains d'efficience. Et c'est peut-être là que l'avenir est le plus passionnant. Toute cette expertise du sous-sol, cette connaissance de la géologie et de la dynamique des fluides, eh bien, elle est directement transférée à la transition énergétique. On pense à la géothermie ou au stockage de CO2, des secteurs en pleine explosion. On termine donc sur cette question. Ces compétences qui ont littéralement alimenté le siècle dernier, sont-elles la clé pour construire un avenir énergétique plus durable? C'est tout l'enjeu et le défi fascinant qui attend cette profession.